Et bonjour, Carl Zerfan. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sans t-shirt parce que j'ai chaud ici, j'ai très chaud. Alors, vous savez, je vis avec des météorites, donc j'ai chaud, j'ai pas de rang. Je suis atteint d'une maladie appelée Kasserichi. Je suis atteint d'une maladie orpheline et j'ai pratiquement pas de rang. Mes rangs sont tout petits. Mes rangs sont pas plus grands qu'un pamplemousse. Voilà, chacun. Ils sont très petits et la densité, elle est plutôt équivalente à une boule de mousse. Voilà, de mousse pour faire la vaisselle. Voilà. Et aujourd'hui, je viens ici, je fais une nouvelle vidéo. Je suis en train de préparer pour cette semaine un point, oui, un point pour Geek, euh, pour me rencontrer et faire des photos et toucher mes météorites. Voilà. Du coup, je prépare une première vidéo. Alors, je vais commencer par un appel. Je vais appeler la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, et je vais vous montrer comment fonctionne mon travail, à peu près. Hein. Voilà, parce qu'ils sont en train de cacher la vérité que j'ai plusieurs tonnes de météorites qui, dans mon enquête, j'ai découvert, j'ai les preuves. Sinon, je ne serais pas en train de faire autant de situations pour que ça soit vérifié, parce qu'il s'agit bien d'une entrave à la justice, à la science, sachez-le. Et d'ailleurs, moi, j'arrête pas de parler que la météorite boomerang, elle a été volée elle m'a été volée, hein, elle vient de sous l'eau, et cette boomerang ne revient pas sur Terre. Il s'agit bien de la planète Nibiru. Ce sont des preuves concrètes. Et cette partie-là de sous l'eau, c'est une partie qui prouve que ces pièces ont vécu dans une coupole et qu'elles viennent d'une autre planète. Et la seule planète historiquement qui a déjà existé dans nos connaissances dans notre système est la planète Nibiru, qui chevauche avec son histoire chevauche avec celle de la Terre. Voilà. On va rester. Je vais rester bien calme et vous allez me suivre hein, parce que j'ai plein d'autres appels. Hier, j'ai appelé le Maroc. Vous êtes bien au numéro national d'assistance et de prévention de la radicalisation. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous pouvez également nous contacter par Internet sur la page www. Ils font tous, ils t'envoient voir Internet, après ils répondent pas. En cas d'urgence, appelez le 17. Le propriétaire de cette boîte vocale n'accepte aucun message pour l'instant. DSGI. Veuillez rappeler ultérieurement. DGSI. Au revoir. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'elle fonctionne, les services secrets français. Et le 17, c'est la police. D'ailleurs, et si j'appelle la police là, devant vous, police nationale. Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. La communication est enregistrée et votre... Ah oui, la communication est enregistrée. Pour toutes vos demandes non urgentes, un policier vous répond sur le site www.masécurité.intérieur. On revient encore sur Internet, on ne répond pas. C'est la fin. On va c'est le gouvernement français qui devient un fantôme. Il disparaît pour pouvoir matraquer la population. Je vais jouer aujourd'hui une carte dangereuse. Avec son anglais. Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. La communication est enregistrée. J'ai déjà fait ce que j'ai fait là, j'ai déjà fait plein de fois, j'ai déjà appelé le 17. Pour toutes vos demandes non urgentes, un policier vous répond sur le site www.masécurité.intérieur.gouv.fr. Cette ligne est réservée aux urgences. Tout abus sera sanctionné. Ce n'est pas un abus ce que je fais. Line for the French National Police. For safety reasons, your call and number are being recorded. If your call... Secours, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Monsieur, c'est ça? Madame, je vous écoute. D'accord. J'ai eu un doute, alors je demandais madame.
Dites-moi, je suis enquêteur depuis 2002, mars 2002, dans l'affaire AZF Toulouse, et j'ai découvert au long de mes investigations plusieurs tonnes de météorites. J'aimerais que des policiers se déplacent dans mon domicile pour constater que je possède pas loin de 1 tonne de météorites dans un petit appartement de 35 mètres carrés dont je vis à Toulouse. Si c'est urgent, selon vous. Ce n'est pas du tout une urgence, monsieur. Vous prenez en photo et vous venez au commissariat. Merci, au revoir. Attendez. Ce n'est pas une urgence. Vous prenez des photos. Je suis allé déjà au commissariat avec des photos. Voilà. Tant qu'à faire, on va appeler les pompiers. Hein? On va appeler les pompiers. J'ai déjà fait, j'ai déjà appelé les pompiers. Vous avez bien vu, C'était votre appel. Attention, Ce n'est pas une urgence. la va être enregistrée. Regardez comme ils s'échappent. Ils s'échappent tous comme ça. C'est du nazisme moderne. La France est devenue nazie. Et vous êtes devenus des victimes. Oui, bonjour. Allô? Il a recommencé. Il a raccroché. On va commencer là à nouveau. 18 h. Voilà, on va Vous commencer. êtes en relation avec les services d'urgence. Vous êtes en relation avec le service d'urgence. Attention, cette communication va être enregistrée. C'est toujours comme ça. Sapeur-pompier? Oui, madame. Voilà, je ne sais pas si pour vous c'est urgent, mais j'ai trouvé une quantité exorbitante de météorites dans la ville de Toulouse qui ont certainement à voir avec l'explosion de l'usine AZF. J'ai trouvé plusieurs tonnes. Est-ce qu'il serait possible qu'une équipe de pompiers se déplace chez moi pour vérifier de près qu'il y a bien quelqu'un qui vit avec pas loin d'une tonne de météorites dans son appartement, dont moi, de météorites qui ont participé aisément à l'explosion de l'usine AZF. Oui, ok. Voilà. Et donc, toutes ces météorites, vous les avez là, à l'heure actuelle? Dans mon appartement, ce sont des météorites. Voilà. Ouais. Vous les avez ramenés dans votre appartement? Oui, parce que j'ai décidé d'amener dans mon appartement pour les étudier. Depuis 2 ans, je vis avec ces météorites chez moi. Ah, ok, d'accord. Et donc, pourquoi aujourd'hui, au bout de 2 ans, téléphoner au sapeur-pompier? J'ai déjà téléphoné plusieurs fois au sapeur-pompier. J'ai eu même vos commandants de Colomiers. Et ils m'ont dit que c'est pas très intéressant. D'accord, Voilà. ok. Après, vous êtes rapproché de laboratoire, d'une étude ou de quoi que ce soit? J'ai eu 2 laboratoires chez moi qui m'ont confirmé effectivement il s'agit des très bons météorites, des météorites qui n'ont pas de condre, ce que je savais déjà. Ce sont des météorites qui sont équivalents à une météorite appelée boomerang, sauf que la boomerang, elle m'a été volée de mon lot. Ah oui, elle n'est pas revenue. Ah voilà, Je comprends. voilà. Et il faudrait que quelqu'un se déplace pour venir se poser devant une 750 kilos de météorites. Après, si ça fait déjà 2 ans que vous l'avez? Ouais. Et ça fait 22 ans que je connais la vérité d'AZF Toulouse. Oui, je comprends. Et je suis presque en train de vous porter plainte au niveau mondial, parce que tout le monde cache la vérité d'AZF. C'est non seulement une omerta, mais vous êtes coincé. Enfin, nous, on n'est pas coincés. Moi, je suis juste un agent. Ah non, je ne vous parle pas vous, je dis vous. Oui, oui. D'accord. Vous avez l'air d'être une personne cohérente. Je sais pas. Ah Je oui. sais pas, je fais ce que je peux. Dites-moi, je ne pourrais pas vivre toute ma vie avec 1 tonne de météorites, à savoir que je dois présenter au corps scientifique mondial, genre 20 tonnes de météorites, attirées par des tests secrets au sud de Toulouse et qui ont participé aisément à l'explosion de la ville de Toulouse, y compris l'explosion de l'usine AZF, qui en est victime du blast. Donc, ce morceau extraterrestre
d'acondrite d'ailleurs, est passé en dessous pour aller s'encastrer à 1 mètre, voire 2 mètres de profondeur dans la Garonne. Je comprends, monsieur, mais là, moi, clairement, on va rien pouvoir faire vis-à-vis de ça. Comment ça? Enfin, là, les météorites, vous les avez déjà signalés. Bon, mais s'il n'y a rien, enfin. Eh oui, j'ai signalé plusieurs fois au parquet de Toulouse. Oui, enfin, je veux dire, voilà, là, on vous a appelé, mais ça a déjà été signalé, ça a déjà été remonté. Là, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire plus pour vous, monsieur. Et demain, est-ce que vous pourriez? Lundi? Non, non plus, c'est pas parce qu'on est week-end ou jour férié, il n'y a pas de week-end et jour férié chez les banquiers, mais c'est juste que vous l'avez déjà signalé et qu'il n'y a rien, donc c'est que peut-être à envisager que les météorites sont des simples pierres. Ça marche pas tout à fait comme ça serait très beau d'ailleurs, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour... J'essaie de comprendre, mais là, moi, à l'heure actuelle, je vais rien pouvoir faire pour vous, monsieur, je suis désolée. Je peux vous poser juste une question avant que vous raccrochiez? Oui. Ça serait vous qui aurez le pouvoir, parce que tout est une question de pouvoir. Vous savez que le savoir, c'est un pouvoir. Oui, alors moi, je vois pas les choses de cette manière-là, mais ok. Mais si vous avez le pouvoir de atteindre plusieurs 10, 20 tonnes de météorites et qui ont participé aisément d'une catastrophe comme celle de Toulouse, dont les experts sont incapables, ils n'ont pas d'études ni de savoir pour comprendre les météorites. Et au bout de 2 ans, lorsque vous avez au bout de 2 ans, vous aurez fait quoi? Je pense que j'irai plutôt vers le futur que de penser au passé. D'accord, d'accord. Vous m'avez demandé de répondre, j'ai répondu. Ah, oui. Ah non, mais je fais exactement ce que vous faites. Je vais détruire le passé pour créer le futur. Vous avez raison. C'est ça, hein? Alors moi, j'ai pas dit détruire, hein. Ah, mais pourtant, il faut détruire, puisque... imaginez-vous, 20 tonnes de météorites. Selon vous, combien de tonnes de mensonges il y a derrière pour cacher 20 tonnes de météorites? Je comprends. Voilà. Si vous comprenez, vous allez comprendre, vous pouvez comprendre que je vais détruire le passé. Oui. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais détruire le passé AZF, judiciaire, politique, économique, parce que il y a plein d'agriculteurs qui ont faim. Une commission européenne qui gère tous les mensonges AZF, parce que c'est la commission européenne qui est le groupuscule AZF, numéro 4, et protégée par le gouvernement et l'armée française et d'autres armées et d'autres gouvernements. Donc, je vais vous détruire. Vous savez ce que c'est 20 tonnes de météorites du genre d'acondrite? Non, je ne suis pas forcément connaisseuse. C'est comme si avec 20 tonnes de météorites, un prix, vous pourriez acheter la terre entière, y compris gouvernement, banques, fonctionnaires, peuple, pauvres, animaux, tout sur cette terre. Voilà. Qu'est-ce que j'en ferais donc? Ça serait beau, non? Non, absolument pas. À chacun sa liberté. Ah, d'accord. Je suis désolée. Je vais devoir accrocher, mais je suis désolée, je ne peux pas pouvoir vous aider. Ah, mais vous avez parlé le mot magique, chacun sa liberté. Moi, j'ai la mienne et j'ai 8 tonnes de météorites minimum pour présenter très rapidement. J'espère que vous arriverez à... Et vous autres, vous n'avez rien. Vous avez juste d'idées. Non, je n'ai pas que des idées. D'accord. Merci à vous. Bon courage, monsieur. Au revoir. Il n'y a pas besoin de courage. Juste de savoir. Au revoir. Voilà, on l'avait entendu. Bon courage. Et c'est comme ça que je déroule depuis plusieurs années ma vie. Ah oui, j'étais molesté tellement. Une fois, on m'accusait d'être le groupuscule AZF. L'OCRB a envoyé tous les policiers nationaux à Paris. J'avais des policiers pendant toute la semaine. Alors que je suis ancien fournisseur de téléshopping TF1, j'ai sillé toutes les rues de cette ville, de ce pays dans les années 94 à 97, parce que je faisais moi-même le SAV. J'ai fournissé Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, il m'appelait Monsieur Caddy et Madame Maryse.
Et en espace de quelques jours, on m'a mis des, des- des- des PV, on m'a accusé d'avoir conduit à 55 km/h au lieu de 50. Vous savez, pour 5 km/h abusif, hein, je ne peux plus aujourd'hui utiliser une voiture et gagner mieux ma vie. Je suis quelqu'un que je peux gagner 10, 12, 15 000 euros par mois, mais malheureusement, malheureusement, on m'empêche d'avoir des moyens. Parce que l'idée, c'est de m'empêcher d'avoir des moyens pour expliquer la vérité d'AZF. Et j'ai toujours su ça. J'ai toujours su ça. Et moi, on m'a eu d'ADT, on m'a enlevé, on m'a enlevé le permis. Je dois passer le 20, écoutez bien, suite à un accident de voiture auquel je roulais sans permis. Hein, j'ai travaillé dans une grande société, j'avais pour environ 400 000 euros de matériel dedans. Et j'ai roulé très doucement, j'ai toujours roulé très doucement. Jusqu'à 2008, je n'ai jamais eu de PV quiconque pratiquement d'armes. Je suis quelqu'un qui roule très tranquillement. Je n'ai jamais aimé les vitesses, je n'ai jamais aimé montrer que je roule avec des grosses voitures rapides. Moi, le contraire, parce que j'ai toujours eu des belles voitures et souvent je roule doucement parce que j'aime rouler doucement. Voilà. Voilà. Je pense à l'époque des gars qui avaient des carrosses qui passaient plusieurs jours et pour se déplacer d'une ville à l'autre. Et moi, je pense que nous avons l'opportunité de faire mieux sans faire des conneries. Voilà. Il a très rapidement, on m'a enlevé mon permis. Et sans parler qu'on m'a accusé de viol sans femme, pendant que mon beau-père, il était en train de violer une de mes sœurs. Mon beau-père, il fabriquait le gaz moutarde pour la France. L'histoire que je me suis mêlé, c'est mon beau-père. Mon beau-père, il avait des intérêts personnels, il m'a mis des gens à tenter de me suivre, peut-être à m'éliminer, parce qu'il avait des intérêts personnels. Pendant qu'il fabriquait le gaz moutarde, ces gens-là étaient au service pratiquement de la poudrerie de Toulouse, de la SNPE, auquel j'ai conçu le programme informatique de gestion de maintenance de cette usine. Voilà. Et du coup, entre-temps, j'ai eu une accusation de viol sans femme par un procureur que ça l'a arrangé. Et lui tout seul m'a mis un coup de viol sans femme. Parce que c'est une affaire qui a duré 8 ans. 8 ans. La justice a réconditionnalisé l'affaire pour tenter de m'inculper. Hein, et j'ai tout fait pour que l'affaire reste un criminel, parce que j'ai toujours vu que c'était juste un mauvais coup pour pouvoir me neutraliser depuis 2011. Hein. J'ai passé 7 mois et demi de prison à la maison de Villepinte, innocent. Innocent, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre derrière. Elle était incohérente, leur accusation. Voilà. Elle était incohérente. On a juste pris quelqu'un, mis derrière les barreaux, n'a mené aucune enquête, ça s'est resté comme ça, jusqu'au le jour que j'ai été entendu pour la première fois, c'est-à-dire franchissant les étapes, parce qu'ils ont menti dans l'affaire, ils ont créé des fausses dates pour montrer que j'ai été entendu. C'est le problème de la France, ils ne sont pas informatisés au niveau de la justice, et les juges connaissent les failles de la justice, et puis ils créent, quand vous êtes victime d'une situation, ils créent votre malheur pour vous appauvrir, pour vous massacrer. Oui, mais ils n'ont pas les connaissances. Ils n'ont pas les connaissances. Et depuis 2001, je vis des belles histoires et des mauvaises. Hein. On a tenté de me tuer. Ouais, la dernière histoire, c'était un mec qui s'appelle Marc Montelet. Marc Montelet, je vais vous le montrer. On va taper. Qu'est-ce que c'est passé? Qui est Marc Montelet? Marc Montelet, Marc Montelet. Donc, je parle de lui dans un livre que j'ai dispose sur Internet. Et dans ce livre, je montre exactement. Alors, Marc Montelet. Abuse pas, hein. Attends. Je vais baisser le son. Alors, Marc Montelet, c'est ce monsieur-là. Voilà. C'est ce monsieur-là que vous allez. Voilà. Marc Montelet, c'est ce monsieur-là, vous voyez, qui fait genre qui
de la thérapie. Le mec, il fait tellement de thérapie, je vais vous le dire. Le mec, je vais vous laisser. Regardez, vérifiez bien. Hein. C'est un ancien officier de l'armée, c'est une personne qui connaît très bien l'affaire ZF, il est parti. Et du coup, il a eu tellement peur, il est parti tellement en courant de mon appartement, que j'ai gardé certains de ses affaires, hein, parce qu'il est logé dans l'appartement juste à côté. Pendant 3 mois, il n'a pas payé son logement, parce qu'il me cachait ses coordonnées et son nom. Allez, regardez, Marc Montelet, la vie de Marc Montelet, elle se résume dans cette poche. Elle se résume dans cette poche. Ceci appartient à Marc Montelet. Je lui ai rendu son portefeuille. Hein. Je lui ai rendu son portefeuille parce que, à un moment donné, il croyait qu'il avait perdu ici. Elle était dans ce blouson, elle était dans l'appartement d'à côté. Voilà. Ici, c'est le blouson de Marc Montelet, il a toute son ADN. Et c'est quelqu'un qui prenait beaucoup de médicaments. Voilà. Marc Montelet, ce résumé-là. J'en ai une autre, un autre sac blindé de médicaments parce qu'il prenait beaucoup de médicaments et il les prend, oui, c'est un perturbé, hein, ce gars. L'armée doit l'arrêter. C'est un officier qui essaye de faire, voilà, les médicaments de Marc Montelet. Ouais. Marc Montelet prenait de la méthadone, vous savez, il était fou le mec, et il ne prenait pas une seule pièce. Hein. Ouais, Marc Montelet, de l'oméprazole, tout ça c'est à Marc Montelet. Hein. Ouais, tout ça ce sont des médicaments de Marc Montelet, qui fait genre... ouais. Ne pas déranger. Voilà, Marc Montelet. Ouais, il avait des problèmes d'os, de la kétoprophène. Vous connaissez ça? Amoxicilline, vous savez ce que c'est l'amoxicilline? Amoxicilline, 500. Voilà, ça c'est un antibiotique, l'amoxicilline. Sachez que moi aussi je connais les molécules. Et pourtant, j'ai d'autres qualités. Hein. Ah, ça c'est pour spasme. Hein, c'est un peu équivalent j'ai oublié. Ah, du Dalfaga. Ouais, j'ai donné d'autres. Il avait un problème à ce garçon. Oh, du clofénac. Vous connaissez? Oh, tiens, il a oublié un tournevis que je vais garder comme preuve. Voilà, encore de l'amoxicilline. Voilà, tout ça, ce sont des preuves que je garde contre Marc Montelet. Tu vas pas commencer, toi, pas mieux. Mode avion. Tout ça, ce sont des preuves que je garde contre Marc Montelet et son armée. Et je veux dire à son armée, vous qui êtes militaire, il faut arrêter ce monsieur. Il faut arrêter. Et vous qui êtes de la police nationale, venez vérifier mes météorites de près, parce que je ne veux plus des officiers ici dans mon appartement pour tenter de me tuer à moi et à ma petite famille. Voilà. J'ai failli le tuer, cet homme, dans cet appartement. Parce que je suis au courant de ce qui se passe. Je suis au courant. Ce qui se passe, c'est que je suis devenu dangereux pour l'État parce que je suis en train d'expliquer que son armée a tiré un météore vers le sol. C'est simple. Voilà. Oh, j'en ai d'autres. Hein. Voilà. Space-Fond. Il avait un problème à ce garçon. Il n'arrivait pas à me tuer et il avait besoin de ses médicaments.
Voilà les preuves pour Marc Montelet. Je garde même son ADN. Ah oui, son ADN. Ouais, je vais vous le dire. Je vais vous le dire à vous. Et j'espère que Marc Montelet tombe dans cette vidéo. Quand j'ai rencontré Marc Montelet, je lui ai dit, écoute bien, garçon, tout ce que tu diras va tourner contre toi. Toi, t'es mon autre. Si quelque chose m'arrive, peu de temps après, tu vas disparaître. Il a eu la peur de sa vie. Ah oui. Je connaissais déjà ses intentions. Ah oui, je connaissais parfaitement ses intentions. Donc, pour résumer, je vous prie, aujourd'hui nous sommes le 30 avril, je vous prie d'arrêter de tenter de me tuer. Voilà. J'ai eu les services secrets français, l'OCRB de France, de l'Inter, a tenté de me tuer. Hein, d'ailleurs, j'ai été entendu en étant le chef de groupe AZF, alors que je suis juste un enquêteur qui a fait un programme informatique pour la poudrerie de Toulouse, mon beau-père m'a plaqué des inconnus parce qu'elle était en train de violer l'une de mes sœurs avec l'accord de ma maman, sachez-le, ma maman, elle était d'accord. Ma maman a rencontré mon beau-père en se prostituant à Kourou dans les années 95. D'ailleurs, j'ai passé 5 ans à chercher ma maman. Pendant que tout le monde me disait qu'elle était morte, je la cherchais avec des membres de la Légion étrangère de France. Je suis quelqu'un hautement renseigné. Ensuite, je me suis fait le malheur d'une accusation par un procureur de viol pendant que ma sœur se faisait violer. Plus tard, j'ai couru de la France, je suis allé à Bruxelles et c'est là que j'ai rencontré le groupe AZF numéro 4, la Commission européenne. J'étais un formateur de la Commission européenne en lui expliquant que la France avait commis des essais secrets. Sans parler des météorites, bien sûr, sans parler que j'avais connaissance de météorites. Et par la suite, j'ai observé que la Commission européenne a dominé la France, donc instigatrice de l'Union européenne. Et aujourd'hui, la France et des présidents comme Macron vivent comme sa marionnette dans la Commission européenne qui n'a aucune part de territoire dans l'Europe. C'est juste un bureau de mafieux qui connaissent les erreurs d'un pays et qui font des menaces. Hein, ils font des menaces de détruire la moralité de la France et maintenant je vais détruire la moralité du groupuscule AZF numéro 4 et de la France, auquel M. Emmanuel Macron, qui va rentrer aujourd'hui aujourd'hui, il va rentrer du Brésil. Donc, il est allé à Belém, d'où je suis né. La ville de Belém, moi, je suis né et très connu dans la ville de Belém. Ah oui, je suis très connu. Ah oui, je suis en France depuis 33 ans et quand j'étais à Belém, tout le monde connaissait mon histoire. Et nous allons régler le problème maintenant de la France à partir de maintenant. Mais nous allons régler définitivement le problème du groupuscule AZF numéro 4 qui pense qu'il réussira à avoir la France dans la main. Donc Ursula von der Leyen est la présidente. Ursula von der Leyen, quand elle apprendra que quelqu'un a trouvé plusieurs tonnes de météorites attirées par des tests secrets, ces mensonges, ils vont disparaître automatiquement et le président Macron sera davantage libre pour lui dire, écoutez, dehors, parce que ils vivent sur menace de la vérité d'AZF. Il n'y a rien à faire. Il faut passer par la vérité d'AZF. Parce que, soyez logiques dans votre tête. Vous, policiers, par exemple. Policiers, on va donner un exemple de la police nationale dont vous venez d'entendre. Ce n'est pas urgent. Policiers de la police nationale, par exemple. Vous êtes en train de créer du nazisme dans le Brésil. Mon pays. Ah oui. Et votre président est en train de se faire piéger pour que les explications soient bien faites.
Parce que moi, en tant que citoyen, qui vient d'une grande famille d'ailleurs, je ne devais pas vivre ce que vous me faites vivre. Vous êtes devenu criminel et vous accusez les gens de crime, de délit. Ah oui, vous êtes devenus des bandits. Vous, policiers de la nationale, sachez que vos collègues de Toulouse, parce qu'ils ont reçu des notes de la préfecture de Toulouse et d'autres intelligences pour ne pas signaler que j'ai des météorites. Sauf qu'ils croient que j'ai quelques météorites. J'ai plusieurs tonnes de météorites. Dans cette affaire, j'ai découvert environ 25 tonnes. 25 tonnes! Ah oui, et autre chose, c'est une effet qui dure environ entre 10 à 12 000 ans. Ça a à voir plutôt avec le moment dont l'homme était à possession du feu. Vous savez, cette histoire, l'homme et l'ère du feu, le début de l'ère du feu. Ah, le début de l'ère du feu, c'est ça, ce sont des météorites qui ont créé le déluge. Voilà. Et qui a pétrifié beaucoup de choses, qui a détruit beaucoup de choses, qui a enterré une grande nation, et que, voilà, c'est conséquences du déluge. D'ailleurs, vous vivez les conséquences du déluge. C'est pour ça que vous vivez avec des gouvernements qui embauchent des personnes de bas niveau de connaissances. Ouais, imagine-moi, moi quand j'étais un gamin, je voulais être neurochirurgien. Tout le monde de ma famille sait qu'à 10, 11 ans, j'ai bipé déjà. Oui, je vais devenir neurochirurgien. Pour devenir neurochirurgien, il faut avoir un calme énorme déjà, une connaissance, une compréhension énorme, énorme. Hein. C'est loin de la connaissance et de la compréhension, par exemple, d'une personne qui va devenir avocat. Avocat. Ou d'une personne même qui va devenir président d'une république. C'est la connaissance d'un président de la république, d'un neurochirurgien, elle est incompatible. Un président de république est considéré une personne banale face au savoir d'un neurochirurgien, par exemple. Voilà. Quand je suis arrivé en France en 90, j'ai travaillé à Rangueil en tant que stagiaire. J'ai eu un bel stage. Mon lycée de l'époque, j'ai fait une année de lycée que j'ai pas voulu continuer. J'ai pas voulu continuer parce que mes intentions de rester en France n'ont jamais été la même qui faire un parcours pour avoir un diplôme. Je n'ai jamais été amateur de diplôme. Pour moi, diplôme, c'est égal à se résumer à quelque chose. Mes connaissances sont vraiment plus importantes. J'ai toujours été accompagné dans ma vie. Voilà. J'ai toujours été accompagné. À Belém, par exemple, j'ai eu à discuter et à vivre un peu avec un monsieur qui s'appelait Viana, un neurochirurgien de la ville. Voilà. Il est décédé très âgé. Bon, l'un de mes grands-pères, de temps à l'autre, était son chauffeur. Et nous étions amis. Quand j'étais gamin, il disait à tout le monde à Belém, hey, il était directeur de muséum Émile Gueud. Vous savez, les muséums Émile Gueud. Il y a eu un bouquin qui a été retrouvé en Angleterre récemment, qui a été volé du musée Émile Gueud. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et il disait, ah, il m'appelait de Fernando. C'est mon Fernando qui va devenir le chef des vétérinaires ici. Et je lui ai dit, ah non, 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 ne me dites pas ça, vous êtes en train de me faire pas du tout rêver. Elle me dit, mais pourquoi c'est tellement bon de devenir vétérinaire, chef d'un musée comme le nôtre? Je dis, non, 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 c'est de me limiter dans mes connaissances, ne faites pas ça. Moi, je vais devenir chirurgien, neurochirurgien comme vous, et améliorer la connaissance de la neurochirurgie. Elle me disait, oui, tu as raison. Et l'un de mes amis est devenu l'ingénieur, il est devenu le vétérinaire chef du muséum. Et nous avons une très grande amitié. Malheureusement, je ne peux pas lui parler de tout, voilà, pour ne pas lui déranger dans son travail. Je profite et je lui dis, Messias! Monsieur Messias, oh, Monsieur Messias qui parle très bien le français. Monsieur Messias, amigo, tout va bien. Je profite pour lui envoyer un bonjour à Messias et à toute son équipe. Ouais, regarde, j'ai les météorites.
Et les autres, ils n'en ont rien. Ils ont juste leur vie. Voilà. Et ils ne savent même pas donner, créer leurs propres rêves, leurs bonnes intentions. Et ils sont loin d'être vivants. Ah oui, voilà. Parce que pour atteindre ce niveau, il faut être vivant sur cette terre. Si vous n'êtes pas d'un caractère vivant, n'essayez pas. Voilà. Parce que là, j'ai trouvé environ 25 tonnes, et ces 25 tonnes sont éparpillées un peu partout, hein, sur une zone de 18 km par exemple. Elle est large, et ils sont tous enterrés. Ils sont tous enterrés. Vous imaginez quelque chose de 20 tonnes qui arrive, même en se démantelant, qui va chercher quelque chose qu'il n'y a que lui qui sait comment se, se cacher des yeux, hein, depuis 10 à 12 000 ans. Hein. Et du coup, ils sont enterrés à plusieurs mètres de profondeur sur des locaux que j'ai réussi à trouver en faisant des calculs. Voilà, j'ai calculé et je suis allé, tap, 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 je savais exactement comment il se démarre. Et en plus de ça, j'ai tout vu, ce que j'ai entrepris à expliquer, j'ai tout vu par vision, avant que ça arrive. Je connais ce qui s'est passé à Toulouse le 21 septembre 2020, je connais les détails avant que cela arrive. Et d'ailleurs, je voudrais éclaircir que je ne fais pas d'enquête sur l'affaire AZF, et spécifiquement, non. Je suis en train de faire une enquête pour la planète à Nibiru. L'explication dont Nostradamus a expliqué que Toulouse allait s'exploser, et je suis passé par l'explication d'AZF. Et ces tests électromagnétiques qui sont en train de créer des chemtrails pour l'activation de l'antimissile et qui attirent des météores vers le sol. Si le jour l'OTAN se met en guerre contre la Russie, ils vont attirer des météores vers le sol, et ça sera votre faute. Ce sera votre faute d'avoir voté à Macron. Vous qui êtes dans une maison d'arrêt, dans une maison de retraite, par exemple, parce que la plupart des gens qui votent à Macron, ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance de la réalité, qui sont mourants dans une maison de retraite. C'est la plupart des gens qui votent pour les politiques qui restent sur place, ce sont des gens qui votent parce qu'ils ont le temps de regarder la télé et se faire manipuler toute la journée. C'est une masse de main-d'œuvre. Voilà. C'est une masse de main-d'œuvre qui crée le nazisme en France. C'est une vieille mentalité. Ce sont des mourants. Voilà. Vous, veillards, vous êtes des mourants. Et vous faites une sorte que vous ne mourrez pas seul. Ah oui, hein. Donc, revenons dans notre explication. J'ai les météorites. Vous avez rien. Vous avez rien. Zéro. Vous avez juste l'envie. Moi, je veux que Ursula von der Leyen se fasse démissionner. Ursula von der Leyen se fasse démissionner parce que c'est elle, toute seule, que pendant que les agriculteurs sont dans la rue, elle est en Ukraine à faire la promotion de Zelensky pour enlever son peuple du pays pour que la guerre passe. Voilà, c'est ça qui va s'arriver d'ailleurs en France avec son Macron. Voilà. Il faut mettre du sang nouveau. Démission générale. J'ai déjà demandé la démission générale. J'ai déjà averti Mélenchon. J'ai déjà dit à Marine Le Pen. J'ai déjà fait savoir. Moi, je travaille à tous les chefs de parti. Démission générale. Aux policiers de la nationale. Démission générale. À la gendarmerie, au CRS, qui tape les gens innocents, manque de connaissances, victime de ces météorites et du savoir de l'armée, démission générale. Démission générale. Si vous ne faites pas la démission générale, vous n'allez pas pouvoir
faire une sorte que la situation dont vous l'avez amené puisse prendre du temps pour pouvoir être expliquée. Voilà, il faut démissionner. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Écoutez bien, je vais vous dire un secret. Moi, j'aurais pu gagner 15, 20 000 euros par mois. Depuis plusieurs années, je vis avec l'RSA. Ah oui, je vis avec l'RSA. Vous savez pourquoi? J'ai pas de permis de conduire. C'est vous qui l'avez fait ça. Vous, même si vous n'êtes pas directement impliqué, du fait de faire partie du corps, notamment de la gendarmerie policière nationale, cela vous implique. Ah oui, ouais. Marche avec un voleur, voleur, tu seras reconnu. Marche à côté d'un voleur, voleur, tu seras reconnu. Moi, je connais des personnes ici à Toulouse, notamment un chef de la police nationale. Je connais, c'est une personne super bien. Je connais un commandant de la police, de la gendarmerie, M. Tixador, je connais personnellement. Voilà, je ne vais pas mêler ces gens dans ce que j'entreprends. Vous savez pourquoi? Parce que eux, et eux aussi, ils sont pour rien. Ils sont juste de bon sens. Par contre, leurs chefs, non. Mais ils le sont au courant. Ils font une sorte de gérer la chose autrement. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui le 30 mars. Mon témoignage témoigne que tous les mensonges depuis 2001 sont tombés dans la main de la Commission européenne, du Sénat français, le Sénat, vous savez, le Sénat français, là où il y a les sénateurs, du Sénat français, de l'Assemblée nationale. J'ai habité 4 ans dans le Marais. J'allais souvent aller casser les pieds à l'Assemblée nationale pour parler de ses essais électromagnétiques. J'ai rencontré Delano et personnellement, j'ai écrit un bouquin. J'ai piégé beaucoup de gens en me faisant voler un livre qui est tombé sur Amazon. Ils se sont auto-piégés. Ah oui, voilà. La réalité est qu'il y a eu effectivement l'explosion de la bombe atomique, des préparations d'envoi de blocs de micro-ondes qui a tiré une météore, qui a créé des situations non seulement sismiques, mais légères, très légères, hein, parce qu'ils n'ont jamais tombé au sol, les météorites. Mais les météorites, ils cherchent quelque chose qui malheureusement, la science ne sait pas encore ce qu'ils cherchent. Voilà. Je suis en connaissance de ce pouvoir et de cette connaissance. La science ne peut pas trouver comment les météorites se cachent devant les yeux de tous les humains. Dans une situation qui dure depuis 10 000 ans, 10 à 12 000 ans, hein, le début de l'ère du feu. Voilà. Le début de l'ère du feu prouve qu'une planète, notamment la planète Nibiru, a créé une catastrophe galactique dont nous, les humains, nous devons nous unir pour pouvoir la comprendre mieux. Et pour pouvoir la comprendre mieux, il faut séparer tout de l'espace, tous les matériaux, les planètes, les lunes, et séparer du ceinturon du Kuiper qui n'est que la planète Nibiru démantelée subitement, ce qui va arriver à la Terre un jour, subitement la Terre va faire la même chose, elle va devenir des micro-débris de plusieurs kilomètres, un peu petits, et qui va détruire une partie des planètes autour, la Lune. Ça peut être aussi la Lune qui va faire cet effet, mais c'est un effet inconnu. Voilà. Et qu'après va prendre la direction du Soleil. Voilà. C'est ce que j'ai découvert. C'est la planète Nibiru. C'est d'où nous venons, quelles sont les erreurs de la science. J'ai des pièces pures qui valent plusieurs quadrillions. Voilà. Mon matériel, j'ai calculé à 8 quadrillions. Vous imaginez qu'est-ce que c'est un citoyen du monde avec 8 quadrillions, de quoi acheter toute la Terre, mais c'est ce que 8 quadrillions. Donc, les médias, là, le seul qui gagne de l'argent, ce sont les médias.
les médias français notamment, qui amènent des généraux qu'ils appellent de plateau, des généraux à plateau, une honte, de voir des généraux de l'armée hein, dans les plateaux de télé. C'est un peu comme Marc Montelet, officier de l'armée, qui fait chevalier seul. C'est un tueur à gages, ce mec. C'est un tueur à gages. Marc Montelet, c'est un tueur à gages. Il fait gens qui les soigne les gens, mais derrière, c'est un tueur à gages. Sachez-le. Éloignez-vous de ce Marc Montelet. Éloignez-vous, il est très dangereux, ce Marc Montelet. C'est quelqu'un que j'ai suivi. Hein. Il faisait genre qu'il était maxofacial pour moi. Ah oui, qu'il ait opéré des enfants. Il est tellement con, le mec, qu'il habitait à côté, et moi, sans faire de bruit, je m'habillais et je laissais qu'il parte. Là, le matin, soi-disant, il était incroyable. Il est parti 5 heures du matin pour aller opérer à Angueil un enfant. Et du coup, moi, je dis, oh, ben oui, c'est incroyable, c'est bien. 4h30, 5h, effectivement, il est parti. J'ai attendu 2 minutes, le temps que j'imagine qu'il n'est plus là, et je descendais par l'autre côté, j'ai traversé par l'immeuble, j'ai ressorti plus loin que lui, je le suivais, j'allais vers le métro, et j'ai vu qu'il se baladait de métro à métro, gagner du temps. C'est comme ça que l'opéra, il n'est jamais allé en gueule. Jamais. C'est du délire. Et il ne pouvait pas imaginer que j'étais derrière son mensonge depuis le début, même avant qu'il atterrisse dans mon appartement. Avant qu'il atterrisse dans mon appartement, j'avais déjà préparé plein de coups dans mon appartement, plein de pièges. Il a compris le jour que je l'ai sorti une grosse matraque. Passez là, passez là. J'en ai plus, peu discrète. J'ai vraiment de matraques beaucoup plus discrètes que ça. Et que je l'ai sorti une matraque, que je l'ai mis devant sa gueule, j'ai dit maintenant tu vas faire à ta gueule. Oh, il a eu tellement peur. Tellement peur. Ah oui, il a eu peur. Hein. D'une part qu'elle était dans mon appartement, je pouvais le tuer ici. Ah oui. Et il a tenté de me tuer et tuer ma compagne. Voilà. Qui n'est pas n'importe qui. Ma compagne n'est pas n'importe qui. Et nous étions déjà prêts à le choper. Hein. Mais malheureusement, on savait qu'on ne pouvait pas l'amener au commissariat de police, puisque la police nationale elle-même, elle me provoque des situations. Ils ne veulent pas accepter mes plaintes. La police nationale, je répète, la police nationale française est en train de créer du nazisme dans le monde, hein, par manque de vouloir comprendre la vérité AZF. Les procureurs de Toulouse, ils sont en train de créer le nazisme d'AZF. Le procureur général, M. Christophe Croc, qui a été le procureur qui a mené l'affaire AZF à Paris en justice, c'est un nazi nouvelle génération. M. Croc, allez, regardez M. Croc, votre nazisme. Allez, regardez M. Croc, votre nazisme. Le modèle que vous voyez, M. Croc, vous par exemple, et vous voyez, il est différent. La science pense que celui-ci, il vient d'un endroit de l'espace, que celui-ci, par exemple, il vient de l'autre, d'un autre endroit. Monsieur Croc, vous, Madame Arens, vous êtes des nazis. Vous protégez ceux qui ont créé un crime contre l'humanité, attirant un météore vers le sol. Et vous protégez des personnes comme Laurent Fabius. Laurent Fabius, il est très mouillé dans cette affaire AZF. Il est très mouillé. Laurent Fabius, il vous gère dans quoi? Je vais vous expliquer. Triangologie. Fabius est la pièce principale de casse-tête AZF. Ah oui, c'est lui qui vous a vendu à la Commission européenne. Celui-ci, par exemple, c'est une autre qui vient toujours de la même météore. Donc la science ne comprend pas qu'une météore, elle se démantèle et que par nature de son poids, hein, et
les pièces se cachent à plusieurs profondeurs de mètres. Voilà. Voilà. On peut filmer une météore sans comprendre que la plupart des morceaux, voilà, vont aller s'enterrer pendant qu'on regarde la lumière, ils sont déjà plus loin. Donc on croit voir une chose, mais on voit une autre, on vit une autre. Ah oui. Donc les six démantèles, ils ont une forme de démantèlement bien précise. Voilà, ce météore a été attiré vers le sol en état liquide. Hein. D'ailleurs, vous pouvez regarder la météorite, tout sur la météorite Boomerang qui m'appartenait. Cette météorite, la seule chose que personne ne peut comprendre, c'est qu'elle était liquide avant d'aller se cacher. Elle m'a été volée de la main, on m'a étranglé. Voilà, j'ai tenté de présenter au lendemain de manifestation. Je les ai enregistrés. Je ne savais pas qu'on allait me voler. Je croyais seulement qu'on allait m'agresser. Je me suis préparé pour me faire agresser. Oui, 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 pour que la pièce soit testée, que je puisse piéger ceux qui allaient tester cette pièce. Imaginez-vous, hein, à la connaissance qu'il faut avoir pour en arriver à cet état. Et puis ça brûle, ça devient comme ça des diamants noirs. Et aucune de ces pièces, je répète, aucune de ces pièces n'appartient à aucun État, à aucune civilisation, sinon à moi. Et à moi tout seul. Vous savez pourquoi? Légalement, ils n'ont pas touché le sol. Ils vivent encore en état spatial. C'est comme si j'étais un dieu, que j'allais à l'espace, que je prenais une météore, que je fasse comme ça, que je la démantèle, que je mette sur mon bureau pour expliquer la vérité d'AZF. Ah oui, elles n'ont pas touché le sol. Aucune de ces pièces. Ah, je vais vous raconter une blague. Une blague qui va vous plaire. Comment fonctionne une personne comme moi qui souffre. Par contre, c'est dégueulasse de voir des journalistes, parce que moi, j'ai contacté des journalistes. Il y a eu d'ailleurs le journaliste de Toulouse Info. Hein, Toulouse Info, monsieur Descartes. Descartes. Ah, il était ici pendant 2 heures avec moi. Il a fait des photos de ces météorites. Pas moi, la presse. Voilà, c'est du nazisme. Ce que M. Descartes présente, c'est du nazisme. C'est du nazisme moderne. M. Descartes, hein, il fait partie de ceux qui vous cachent la vérité d'AZF. Hein. Ah oui, M. Descartes, Toulouse Info, ah oui, il vous cache la vérité d'AZF. C'est un journaliste nazi qui fait entrave à la science, M. Descartes. Monsieur Descartes, si vous m'entendez, je vais vous expliquer. Vous allez écrire maintenant. Un Brésilien a trouvé plusieurs tonnes allant jusqu'à 25 à Toulouse qui explique l'explosion de l'usine AZF du 21 septembre 2020. Autrement, je vais vous chasser. Je vais vous faire devenir un SDF. Je vais vous faire avoir faim, monsieur Descartes. Écoutez bien, vous et toute votre famille. Vous savez pourquoi? Ça a l'air méchant ce que je veux dire. C'est parce que c'est ce que vous faites envers moi. Vous me faites avoir faim, pratiquement faim. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Descartes. Mon frigo, parfois je montre ici, il est vide, mais j'ai des amis. Je vais aller au restaurant. Là, ce soir, j'étais invité pour un restaurant. Alors, du coup, je suis une personne, je suis accompagné. Je suis accompagné. Voilà. Je suis une personne accompagnée. J'aide beaucoup de gens et beaucoup de gens, ils me protègent. Parce que j'ai très peu de temps dans ma vie. Vraiment, très peu de temps. Et du coup, j'ai cette information, j'ai expliqué à M. Hartal, à ONSA, à Paris. Ici à Toulouse, le syndicat de police nationale, ils sont au courant que j'étais météo. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Il y a plein de chefs d'entreprise qui sont au courant. Plein. Non seulement en France, en Europe, dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier, j'ai contacté des personnes, j'ai envoyé des emails, j'ai contacté des personnes
voilà, pour expliquer qu'effectivement, j'avais promis que j'allais trouver la vérité d'AZF, hein, à part à ceux de Toulouse, des associations qui ont gagné l'affaire en justice. Oh, écoutez bien, je vais vous dire comment ça a été AZF au niveau de la justice. L'État français a acheté tout le monde avec leur médaille d'honneur. Ah oui, acheté tout le monde. Et les médailles d'honneur, c'est devenu un distributeur de médailles à nazis. Hein. Parce que quand je vois cette madame Pauline, hein, cette folle présidente de l'association, ils ont gagné la justice. C'est une nazie nouvelle génération, cette vieille folle. Hein, madame Pauline? Parce que vous cachez la vérité d'AZF. Je vous ai dit que j'allais vous avoir. Non, vous savez quoi, le plus rigolo, je peux les appeler de nazis nouvelle génération, tout ce monde-là. Et ils ont peur de porter plainte contre moi. Vous n'avez pas remarqué qu'ils ont peur de porter plainte contre moi? La justice, même elle a même peur de m'avoir en justice. Là, je vais arriver le 24 prochain. Hein, je dois rester en France. Je vais rester en France. Je vais arriver au 24 prochain, novembre prochain, parce que on va me passer au tribunal dans une affaire qui est clôturée. Hein, ça a été bien expliqué que j'étais touché par un monsieur qui a eu un malaise. Il a eu un malaise, il a perdu le contrôle de sa voiture et il a touché plein de voitures, dont la mienne était la première à se faire toucher. C'était au moment où la route boulevard des Suisses, c'était en travaux, la rue, elle était aménagée et il faisait très chaud, c'était un jour de canicule et ce monsieur, il m'a touché à 50 mètres de mon domicile. Il manquait juste que j'allais arriver au feu, parce que on devait faire comme ça, et j'attendais le feu. Et juste quand je fais comme ça, et lui, il a perdu le contrôle, il m'a touché, après il est parti, il a touché encore plusieurs voitures. Il y a eu un malaise. Il devait avoir certainement un malaise vu sa corpulence. Voilà, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes moyens, j'ai perdu mes conditions en tentant de survivre au mieux. Parce que la police nationale m'a enlevé mon permis de conduire, mon gagne-pain. Imaginez-vous, je vais y aller au tribunal le 24, comme je sais qu'ils ont créé un problème informatique, ils ont créé des fausses accusations, ils m'ont enlevé les points maximum, et je n'ai jamais pu le régler, ce problème. Je vais aller jusque demander le 24, tout en appelant le procureur qui va se pointer pour tenter de me mettre le maximum, parce que ce sont des nazis, les procureurs. Je vais dire devant le juge ou la juge qu'il m'enlève jusqu'à 5-10 kilomètres et ils vont régler tout le problème pour que le procureur me rende ma carte. Je vais avoir moins de points, mais je vais pouvoir conduire. Hein? Avec 8 points ou 9 points, je pourrai conduire. Je pourrai revoir mon document. Mais il faut que ça passe dans une démarche administrative. Je veux que la France me rende ma carte, mon permis de conduire. Voilà. Je veux que la France me rende mon permis de conduire. Oh, et je vais vous le dire, c'est rare quand j'attends pas mon but. J'ai le temps, il ne m'intéresse pas le temps. Le temps, je l'ai dans la main. Je veux que la France me rende mon permis de conduire, mon diplôme de permis de conduire. Parce que je suis victime de leur manque de connaissances. L'OCRB de Nanterre et moi m'ont volé des diplômes d'informatique qui prouvent qu'à 15 ans, 15-16 ans, j'avais des diplômes de langage. Ils m'ont volé. L'OCRB, lorsqu'ils m'ont entendu le 6 juin 2006, ils ont fait une perquisition, ils ont volé mes diplômes informatiques. Ils ont volé mes diplômes informatiques. Voilà. Je veux qu'ils me rendent mon diplôme permis de conduire pour que je puisse notamment gérer mes boîtes. Je suis dépanneur en serrurerie. C'est comme ça que je gagne ma vie en général. Depuis plusieurs années, je suis dépanneur. Je vous décoffre, les gars. Je vous décoffre. Et j'ai fabriqué des systèmes que vous ne pouvez même pas imaginer. Et voilà. C'est comme ça. Vous m'avez rendu pauvre, je veux vous rendre encore plus pauvre encore. Vous, tous, de la police nationale, de la gendarmerie, hein,
de la police municipale de Toulouse. Ah oui, je vais vous rendre encore plus pauvre. Ah oui, parce que vous êtes devenu nazi. Si vous comprenez que vous êtes devenu nazi, qu'il faut changer, et après vous allez devenir plus riche. Voilà, il faut arrêter. Et vous, qui êtes victime, hein, il faut m'aider. Parce que ce n'est pas normal que je dépense 500 000 euros au bout de 22 ans. Je répète la même chose. Hein. Je répète. Si vous prenez toutes mes vidéos là que vous trouvez sur Internet, parce que j'ai beaucoup de vidéos sur Internet, et beaucoup j'ai enlevé. Ah, j'ai enlevé pour le mettre le bon moment. Ah oui, vous allez recevoir une tiraille de vidéos. Il faut m'aider. Il faut me chercher sur PayPal, Carlo Zerfan, en majuscule et complet. Et il faut m'aider par des petits moyens, parce que en m'aidant, j'ai la connaissance de vous aider. Je peux vous sortir de ce baratin. Ce baratin qui vous vivez, il est facilement, il est facilement, il est peut-être résolu très facilement. Mais il me faut des moyens. Si j'ai des moyens, vous qui êtes renseigné par moi, je renseigne pas mal de chefs d'entreprise, je suis obligé, hein, parce que voilà. Vous qui êtes renseigné par ma part, je profite pour envoyer un bonjour, notamment à M. Ricard. Hein? M. Ricard, écoutez-moi bien. Je vous renseigne, à vous et à votre famille, de ce qui se passe. Maintenant, il faut m'aider. Il ne faut pas rester dans votre silence. Parce qu'en restant dans votre silence, ça va le moment que les gens vont apprendre que vous avez participé à ne pas m'aider, et ils vont plus boire de Ricard. Et ils vont plus y aller chez tonton pour boire de Ricard, monsieur Ricard. Et vous allez perdre beaucoup d'argent. Manque de confiance de ce que vous faites, de ce que vous vivez. Il faut demander à vos amis de Lions Club de m'aider à tout moyen. Il faut créer des situations pour m'appeler, pour que je leur explique, que je montre notamment des morceaux de météorites. Votre silence, comme d'autres, hein, je peux vous dire que je connais beaucoup de personnes dans ce pays. Beaucoup, 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 beaucoup. Quand j'étais, quand j'étais fournisseur de téléshopping TF1, j'ai contacté des chefs, des industriels pour créer du commerce avec le Brésil. Ah oui, j'ai créé du commerce avec le Brésil. Voilà. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Val, de Tex, M. Gothenberg, toutes des personnes qui sont comme ça, qui ont été comme ça. Tous ces gens-là, oui, ils me connaissent. Tous ces gens me connaissent. Et malheureusement, ils voient leur pays s'effondre et ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas matière d'aider leur propre pays. Ils n'ont pas matière. Quand j'explique matière pour aider leur propre pays, c'est de leur propre gouvernement, c'est de leur propre juriste, c'est de leur propre autorité. Ils n'ont pas matière. Alors que moi, matière, j'ai matière. Vous comprenez ce que c'est ça, avoir la matière? Je vais vous donner un exemple. Cette pièce-là, qui fait facilement... Je l'ai coupée. Hein, à un moment donné, j'ai commencé à manier. J'ai coupé pas mal de morceaux et j'ai créé des petits pendentifs. Hein, parce que c'est du diamant. C'est du diamant. J'ai... un instant, s'il vous plaît. Ouais. Cette pièce qui doit faire aujourd'hui... Ah! Elle a fait plus de 100 kilos apparemment, parce que ça buguait. Attendez. Non, elle fait pas 5 kilos, qu'est-ce que je raconte? Elle a fait 2,21 kg d'acondrite. Voilà. Pure. D'acondrite pure. Pratiquement pure, encore vivante. Elle est carbonacée. Une pièce comme ça, elle a peut-être vendu
pour un musée aux alentours 70 millions d'euros. Ah oui, 70 millions d'euros. J'ai proposé pour la cité spatiale 200 000 euros pour voir leur, leur intérêt. Et jusque parce qu'il y avait à voir avec Medir, AZF. Ils ont dit non, 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 on peut pas acheter comme ça. On peut pas. Jusque cette pièce, sa valeur est de 70 millions d'euros. Que cette pièce. Voilà. Imaginez-vous ce qu'il vaut 70 000 euros. J'ai fait un calcul de mon matériel et vous allez voir si des journalistes décident d'en parler, à un moment donné, il va être recherché, je serai considéré l'homme le plus riche sur Terre. Un bien qui n'appartient autre qu'à moi, de quelque chose qui n'est jamais tombé au sol, jamais tombé au sol. C'est comme si la météorite arrivait comme ça, météore de la taille facilement de cette pièce en cube, qu'elle arrivait comme ça et qui mate au sol, je mettais juste une main comme ça, que je l'attrape, je l'accompagne, que je fasse. Sur mon bureau, pas tombé au sol. Ce n'est pas beau ça. Imaginez-vous le pouvoir qu'une personne peut avoir pour atteindre à ce niveau. Atteindre le niveau d'expliquer que les hommes, les femmes, les dirigeants, ils embauchent de personnes de très bas niveau de connaissance. Oh oui, très bas niveau. Ouais, écoutez bien. Écoutez bien. Tous ceux qui me connaissent, et ils s'en sortent bien dans la vie. Tous. Il y en a même qui s'en sortent et qui se cassent de ma vie. Ah oui, il y en a qui s'en sortent bien et qui se cassent de ma vie. Vous savez pourquoi? Honte. Honte. Et puis peu de temps après, leur vie, voilà. Et ils ne peuvent plus revenir. Ah non. Moi, je suis un observateur des autres. Voilà. Monsieur Ricard, il ne faut pas rester dans votre silence. Le maire je vais parler du maire de Toulouse. Monsieur Modenc. Modenc m'a vu le début de l'année dernière, 2 fois. 2 fois. Avec des météorites. Le jour que je suis allé à la commémoration d'AZF, j'étais en train de faire une vidéo tout seul, j'ai enlevé d'internet. Je mettrai le jour. Le jour que je déciderai de le remettre sur de l'une de mes chaînes, je remettrai. Je faisais une vidéo à côté, les policiers sont arrivés, ils m'ont mis dehors de la commémoration. Ah oui, et ils m'ont jeté. Modenc était juste à côté, et il sait très bien que j'ai parlé des météorites. Et il a donné l'ordre à d'autres de m'enlever du site. Je ne veux plus jamais revenir sur cette commémoration que j'ai viens depuis plus de 15 ans. Tous les ans, je venais. 15 ans. Et je disais toujours la même chose. Ah, vous allez voir, vous serez surpris que j'ai la vérité d'AZF. Vous allez être surpris. Modenc, c'est un bandit, un marginal, un mafieux, et il va payer cher ce qu'il est en train de prendre contre moi. C'est un bandit. Autant lui que le préfet actuel d'Haute-Garonne. D'ailleurs, je vais profiter aussi pour parler de l'ancien préfet d'Haute-Garonne, monsieur Gouillot. Monsieur Gouillot, si vous tombez sur cette vidéo, voilà. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas me laisser embêter, parce que je connaissais la vérité de météorites. Je vous ai dit, je vous montre que j'ai des météorites en grande quantité. C'est qu'on t'entende, monsieur Gouillot. Voilà. Et beaucoup de gens sont en train de mourir. Beaucoup de gens sont mortes et d'autres sont en train de mourir parce qu'elles se font empoisonner par ces météorites.
Voilà. Beaucoup de gens sont en train de mourir involontairement et j'ai déjà sauvé facilement 4 millions de personnes en enlevant la quantité que j'ai déjà enlevée de météorites. J'ai déjà sauvé facilement 4 millions de personnes. Si un jour un journaliste décide de relater mon courage, vous allez voir que j'ai déjà sauvé plus de 4 millions de personnes françaises dans ce pays, de citoyens dans ce pays, avec seulement 500 000 euros et beaucoup de souffrance. Ah oui, c'est mon don. Ben voilà, Baudin, il faut mettre en prison. Ah oui, ah, et je vais vous le dire. Je vais vous raconter une autre histoire, puisque aujourd'hui c'est le week-end de Pâques. Dans le temps, j'ai connu un avocat super sympa. À l'époque, il devait avoir pas loin de l'âge que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai bientôt 54 ans. Un bel homme de 54 ans. Je suis encore. Voilà. Monsieur Christian Autolan, je suis venu le voir. Je dis, écoute, Christian, ne te mêle pas dans cette affaire AZF. Tu vas avoir que des problèmes. Cette affaire AZF, l'armée a détruit AZF. L'armée française. Et il savait que j'étais médium et que je dis jamais de conneries. Jamais de conneries. Depuis que je connais Christian Autolan, qui est très, très proche des procureurs de Pointe, il est très proche. Christian, je dis, ne te mêle pas dans cette affaire AZF. Ne te mêle pas. Pour ta propre sécurité, ne te mêle pas, Christian, dans cette affaire AZF. Ne te mêle pas. Sinon, il serait mêlé, il ferait comme plein d'autres avocats. Il serait déjà vendu, il serait peut-être mort comme elle a fini sous l'aise de la rivière. Sous l'aise de la rivière, je l'ai contacté quelques semaines avant de paraître mort. Selon moi, ce monsieur, il a été assassiné. Sous l'aise de la rivière a été assassiné. Et je l'ai contacté, je dis ça y est, j'ai les météorites. J'ai les météorites et tout. Et peu de temps après, il a dû raconter autour de lui, autour de son cabinet. Hein, parce que dans son cabinet, il y a des traîtres. Il y a des traîtres dans son cabinet. Et voilà, le mec, il a dit, mais non et voilà, le pousser, le tuer. Certainement, ça s'est passé comme ça, j'en suis certain. Voilà. Sous l'aise de la rivière a été tué, monsieur Dame. Tué parce qu'il était sur le point d'expliquer des météorites. Il voulait expliquer cette météorite depuis plusieurs années. Et réouvrir l'affaire. Voilà. Et la police nationale en est complice, la gendarmerie en est complice, l'armée en est complice, son propre cabinet d'avocats en est complice, tous ceux qui ont participé de près, de loin, sont complices de ce qui s'est passé pour que ce laisse de la rivière soit mort et que Toulouse devienne une vie détruite comme le pays est devenu. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes tous tenus par la Commission européenne, ce groupe de nazis représenté par Ursula von der Leyen. C'est une nazie, hein, je vous le dis, c'est une nazie. Je suis enquêteur technologique reconnu au niveau international. Je suis en train de vous dire de tête à tête à votre présidente de la Commission européenne, lorsque l'affaire de ces météorites apparaîtront, elle sera mise en prison suite à une vraie enquête de police internationale. Parce que votre connerie atteint l'Afrique, atteint plusieurs pays grâce au nazisme de la Commission européenne, y compris au Brésil. Et vous n'allez pas faire du mal, ni au Brésil, et ni à mon pays. Notamment parce que notre législation, notre constitution nous renvoie le devoir de protéger notre propre nation, chose que vous ne savez pas faire en France, et encore moins en Europe. Par débilité, grande débilité. Vous n'êtes pas humble d'accepter la vérité. Vous vous fâchez avec votre propre connerie. Vous êtes malade comme Marc Montelet est malade. Et vous accusez les autres d'être pas bien malades. Notamment, vous m'accusez d'être un charlatan. Voilà.
Et moi, je suis une personne bien posée, tranquille. Je joue avec mes savoirs et mes souffrances. Ah oui, je joue avec votre esprit. Je joue avec l'esprit de tous, avec mon savoir et ma connaissance, qui est divine. Et donc, vous perdez l'occasion de devenir une divinité. C'est pas incroyable, ça? Ouais, je vais vous raconter encore une fois. Je connais un mec qui m'aide. Voilà. Et il aide en m'aidant Poutine contre l'horreur que la France et la Commission européenne est en train de créer contre son pays, et d'ailleurs en soutenant le nazisme de Zelensky. Ce personnage, il est russe, français. Sa fortune est bloquée par Poutine pendant qu'il m'aide pour aider Poutine, qui bloque sa fortune, qui m'empêche de m'aider mieux pour qu'il y ait encore la France continue à l'avancer pour tenter de détruire la Russie avec une idée nazie. Ah oui, c'est comme ça la vie. Ah oui, donc cette personne tente de m'aider pour pouvoir empêcher le nazisme de progresser, qui moi j'aide Poutine à pouvoir s'expliquer au plus rapidement avec ce groupe de nazis, d'accord? Et lui, il bloque la fortune de cette personne qui m'aide pour l'aider encore mieux. Voilà, c'est un jeu de triangulation. Et des jeux de triangulation comme ça, il y en a plein autour de ma vie, il y a plein autour de votre vie. Et tout ce que vous vivez gravite dans cette triangulation. Et des affaires comme ça, j'en connais plein. L'affaire AZF, je la connais par cœur. J'ai lu plus de 12 000 pages de l'affaire AZF. 12 000 pages. J'ai participé pratiquement pendant 4 mois. J'ai accompagné jour par jour, heure par heure, tout le déroulement du jugement AZF. J'ai été d'ailleurs appelé le dernier jour avec un bouquin que j'ai déposé pour expliquer le nazisme de la Commission européenne. Ah oui, parce que je sais que c'est une affaire qui va durer longtemps. Vous savez quoi, expliquer une vérité comme AZF, c'est quelque chose qui va durer des années, surtout seul, en se faisant écraser comme ça par ceux qui sont en train de souffrir de leurs mensonges. Parce que tout le monde est en train de participer du mensonge AZF. Tous en France, vous êtes tous en train de participer directement, indirectement de l'affaire AZF. De la guerre en Ukraine, vous qui avez la facilité d'aller dans des magasins comme Carrefour, par exemple. Vous savez, Carrefour est géré par un Brésilien. Je vais le griller, ce Brésilien. Carrefour, par exemple. Vous allez dans les supérettes Carrefour Express, au Carrefour Market, et ils vont vendre des prix exorbitants. Une tomate, 1,50 €, une tomate, 1,50 €, vous savez. 10 francs. Ouais, j'ai la gendarmerie qui passe jusque-là en ce moment. Hop! Ouais, la gendarmerie qui passe jusque-là avec un appareil sur une caméra. Peut-être que c'est des manifestations, certainement. Et du coup, ils sont en train de payer une partie de la guerre pour Macron en Ukraine. Voilà, c'est comme ça qu'il marche. Attendez, je vais vérifier. Je ne sais pas si vous pouvez aller remarquer là au fond. Ouais, je suis en train de faire un tour, quelque part. Je reviens. Voilà. Ils sont allés à Francazal. Voilà. Et l'affaire continue comme ça. Tout le monde vit un peu à tourner, gravitationner autour du mensonge AZF. Voilà. Au Dieu, je vais vous le dire, au Dieu de venir me voir. Carlos, Stéphane, monsieur extraterrestre, parce que je m'indique en étant un humain qui se considère non seulement extraterrestre, le messager de l'humanité. Le messager de l'humanité, il faut avoir le courage de sortir dans la rue et dire écoutez bien, c'est moi le messager de l'humanité. D'accord?
J'ai participé à l'Eurovision, j'ai fait peur à tout le monde là-bas. Ils attendent des extraterrestres. Vous n'allez pas avoir des extraterrestres, vous ne savez pas recevoir les gens dans ce pays. Vous ne savez pas, vous n'allez pas avoir quoi que ce soit avec des extraterrestres, à part vous faire éliminer. Parce que vous êtes tous dans le même mensonge. Tous, à tous les niveaux, vous êtes dans le même mensonge. Tous les niveaux, vous êtes dans les mêmes mensonges. Vous, je vais vous expliquer comment vous tous fonctionnez. Beaucoup d'entre vous vont écouter cette vidéo au lieu d'aider Carl Zephyr et ils vont aller continuer leur menace. Et aux uns, et aux autres, et aux uns, et aux autres, et aux uns, pas et pour des intérêts personnels, sans savoir qu'à votre tour, vous allez tomber dans le même panier à votre tour. Donc, votre bonheur, il sera passager. Je crois que je m'ai mal résumé. Non? Parce que j'ai le bon raisonnement, c'est très rapidement, votre bonheur, il sera très rapidement passager. Vous allez mourir de votre mal. Ah oui, je le sais. Je le sais, c'est ce que vous vivez, c'est ce que j'ai créé pour vous faire vivre. Vous croyez que l'Union européenne elle va s'en sortir? Vous croyez que l'Union européenne en Asie va s'en sortir? Pendant que je suis en train de, depuis 2 ans, à expliquer, avec des météorites dans la main, alors que je sais très bien, depuis que je sors ces météorites, je vais vous le dire, j'ai toujours su, même en vous montrant la preuve, de tellement vous êtes cons, vous, vos médias, vos journalistes, Monsieur Descartes, Monsieur Serge Bichelin, informé que j'ai des météorites. Serge Bichelin, le directeur d'AZF. Hein, il préfère être inculpé, mais comme il sait qu'il ne va pas aller en prison, mais c'est quand ça marche comme ça. D'autres personnes. Serge Bichelin, tu vas aller en prison, Serge Bichelin. C'est pourquoi tu vas aller en prison. Parce que tu vas payer le fait d'être informé depuis 2 ans que quelqu'un a trouvé plusieurs tonnes de météorites et que tu as gardé ton silence, Serge Bichelin. Tu vas aller en prison, Serge Bichelin. Tu ne vas pas profiter de ta petite fille comme tu peux y se penser. Je vais crier ton rêve, Serge Bichelin. Tu comprends, Serge Bichelin? Serge Bichelin, que je connais depuis 2006. Hein? Serge Bichelin. Hein? Serge Bichelin. Ouais, je vais vous le dire une chose. J'ai été connu, formé, travaillé à côté de M. Bernard Rollet, un grand scientifique du milieu, qui connaît, avant de décéder, connaissait tous mes points de vue concernant cette affaire ZDF, qui allait être long, qu'à un moment donné, tout le monde allait rentrer dans la cachotterie. Vous savez comme M. Rollet, aujourd'hui décédé, M. Rollet, j'ai travaillé dans son équipe d'enquête. Et j'étais pris très au sérieux par M. Rollet. Nous avons compris que des personnes qui travaillaient avec nous, comme le monsieur qui a créé le site AZF-10h18, M. Grésillot, et ils étaient tous en train de tenter de cacher la vérité d'AZF. Grésillot est un ancien fonctionnaire d'EDF, GDF, et qui a mené cette affaire de tests électromagnétiques et qui a passé sous M6, mais qui à un moment donné, Bernard Rollet, comme moi, a compris que cette personne était en train de créer du bobard sous du bobard pour pouvoir inventer du bobard et cacher la réalité de ses essais secrets, tout en montrant qu'il y a eu quelque chose. Voilà. C'est quelque chose qui est enseigné dans l'armée, dans beaucoup d'armées. Montrer les choses pour que les gens ne puissent pas le voir. Sauf qu'ils ne savaient pas que j'ai des formations énormes de ces connaissances militaires. Énormes. Voilà. Parce que moi-même, j'ai toujours été
un grand officier vivant. Et ce n'est pas pour rien que j'ai plusieurs tonnes de météorites. Vous êtes en train de vous battre contre vous-même. Vous êtes en train de vous battre contre vous-même. Voilà. C'est un homme de 53 ans qui vous explique que vous tous, dans l'affaire AZF, vous allez à un moment donné tous crever. Et je serai le dernier et que je continuerai encore pendant longtemps à expliquer, ce sont tous des connards nazis. Ils sont morts parce qu'ils ne voulaient pas la vie, ils voulaient mourir, ce sont des nazis, ils ont emmené leur famille dans cette affaire. Ah, moi, je n'ai pas contact avec ma famille, justement pour ne pas laisser ma famille se mêler là-dessus, parce que c'est ça le nazisme dans le monde. Hitler, il a mené sa famille, vous avez qu'à regarder dans la fin. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo, elle était longue, mais j'espère que vous avez été très intéressés de savoir, vous agriculteurs, si vous voulez sortir de cette impasse, écoutez-moi bien. Mettez-vous à une dizaine et vous venez me voir. Et c'est moi qui va vous donner la ligne pour sortir de cette situation avec le gouvernement et la Commission européenne. Eux, ils en ont rien à cirer de vous. Rien. Vous avez perdu depuis longtemps. C'est fini pour vous. Vos syndicats ont été vendus. Ils ont été vendus. Il y a des solutions, oui. J'ai la solution. J'ai les théories, j'ai le savoir. Et en plus, c'est moi qui dois donner l'ordre à quel moment la France, en tant qu'État et ses habitants avec son gouvernement, va avoir une tiraille de vérité du monde entier qu'on va vous mettre tous dans une boîte. Le monde va vous mettre tous dans une boîte. Et quelqu'un qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui connaît toute l'histoire de la formation de la France, qui est un savant, un chef savant. Ah oui, qui peine, hein, mais oh, rien à cirer de vous, en réalité. Rien à cirer de vous. Rien. Rien. À l'état que vous êtes des minables, tous. Banquiers, agriculteurs, professeurs d'université, collaborateurs de laboratoire, chef d'organisme, chef de service de l'État, en passant par le président, chef de votre armée, vous êtes tous des débiles. Débiles. Vous êtes tous des débiles. Vous vivez une débilité que vous avez créée parce que vous êtes incapable d'accepter la vérité avant qu'elle a créé le nazisme dans le monde. D'ailleurs, l'erreur de la Commission européenne, l'erreur de ce groupe de mafieux de Bruxelles, la Commission européenne, ce sont des mafieux. Ils font tout avec des mafias. Même pour bâtir leur bâtiment, j'étais là, j'ai vu. J'ai mené mon enquête sur la Commission européenne et ils faisaient venir des mecs sans papier. Et ils ont battu. Quand les mecs étaient presque en train de finir l'immeuble, allez, tout le monde dans l'avion, ils ont mis tout le monde dehors. Personne n'a rien dit, vos médias n'ont rien dit. Vous, là, vous ne connaissez pas de ça. Vous n'avez même pas l'idée de mon enquête. Moi, je vous amène des preuves. Le premier qui m'emmerde va perdre non seulement son temps, et va avoir du mal. Hein. Peu importe si c'est Macron, peu importe si c'est qui que ce soit, si c'est le roi d'Angleterre, moi, je suis une personne divine. Me toucher, c'est s'emmerder. Ne venez pas me toucher. Ne venez pas tenter de m'emmerder. Je veux du bien de tout le monde.
Mais c'est pas possible de voir le bien avec des gens de bas niveau de connaissance. Voilà, vous ne pouvez pas avoir ce bas niveau de connaissance, vous allez détruire la Terre en peu de temps. Elle n'est pas faite pour ce bas niveau d'intelligence, avec une histoire qui est mal datée, avec des situations qui sont mal connues, avec des théories, des hypothèses, et on accuse tout le monde à être conspirationniste, alors que vous êtes créateur de conspiration. Ah oui, vous êtes les conspirateurs qui accusent tout le monde d'être conspirateurs, mais vous êtes les grands conspirateurs. Et votre filtre, je le détruis. Votre filtre, je le connais, vous ne le connaissez pas. Voilà, on va finir cette vidéo en sourire, en souhaitant pour ce jour de Pâques, pour ce week-end de Pâques, des bonnes fêtes familiales. Moi, malheureusement, je ne peux pas passer des fêtes familiales parce que vous m'empêchez de m'approcher de ma famille. Vous m'empêchez de m'approcher pour que j'aille au Brésil. Ah oui, vous tous, qui sont devenus nazis, qui tourmente le monde. Voilà, j'espère que je te dis. J'ai mis des noms cette fois-ci. J'ai mis des noms. Voilà. Monsieur Goya. Ah non, je n'ai pas donné le nom de Monsieur Philippe Goya, mon beau-père, nazi là. Alors, je vais vous raconter. Cette semaine, j'ai appelé un beau-frère à lui, Thierry. Je lui ai envoyé un message, Thierry, tu lui demandes qu'elle me paye mon loto. Parce que je vais le mettre en prison. Thierry, écoute bien, Thierry, va voir ton beau-frère, qu'il me paye. Il m'a volé en loto. Voilà, il faut régler les comptes avec moi. Maintenant, il faut me payer ce qu'il m'a volé. Voilà, ma situation est que je ne peux pas porter plainte contre mon beau-père. Pour le moment, la gendarmerie nationale n'accepte pas mes plaintes. Voilà. La police nationale. Ouais, je vais vous le dire. Mon histoire avec mon beau-père, c'est simple. Il y a un grand caractère de nazi. Et moi aussi, j'ai un grand caractère de personne humaine. C'est une lutte de deux gros caractères. Hein. Et il ne fait rien que je connaisse. C'est juste un débile. Une débilité, ce mec, vous n'avez même pas idée. Voilà. C'est une débilité hein, énorme. J'ai passé aux assises à cause de lui. J'ai vu le président, M. Dominique Coujard, qui est aujourd'hui juge à la retraite, qui doit certainement m'écouter de loin. Hein. Il doit certainement m'écouter de loin, Dominique Coujard. Parce que, à un moment donné, on était en contact, et à un moment donné, il y en a eu peut-être, il a trouvé dangereux pour lui d'être plus présent. Mais monsieur Coujard, il s'est confronté avec monsieur Goya, en pleine cour d'assises. Il a posé les questions. Oui, monsieur, quelles sont votre relation avec votre beau-fils, l'autre connard de mon beau-père? Il sort pas. Ouais, c'est un mythomane. Alors que ce bandit, ce violeur, et il était en train de violer ma sœur pour me garder en prison. Il me faisait faire des programmes informatiques pour la Société nationale des produits explosifs, ce qui est considéré de l'esclavage puisqu'il ne me payait pas. Et c'est mon beau-père qui m'a mêlé dans cette affaire de poursuite de la gendarmerie. Parce que l'affaire AZF, si mon beau-père n'avait pas me mêlé avant, hein, je serais certainement, j'aurais déjà expliqué la partie AZF. Ah oui. Voilà. Et si vous avez besoin d'acheter des météorites type boomerang, hein, vous êtes dans l'envie de la semaine, vous me contactez, je les dévoile. Voilà. Ce sont des modèles que j'ai mis dans de l'aluminium et qui sont encore en état jamais touché par l'homme, vous voyez. Jamais touché par l'homme, en état encore. Voilà. Devenu liquide et s'étaler. S'étaler enterré à 2 mètres de profondeur.
2 mètres de profondeur. Ce sont des situations qui malheureusement est inconnues par la justice, y compris d'ailleurs par la justice. Hein. Leur savoir judiciaire en matière technologique il est très très bas. Hein. Il est très 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 bas. Hein. Une personne comme moi assiste des révélations qui sont juste que ça peut arranger la sauce, mais sont loin d'être de bonne qualité. Voilà. Vous me contactez. J'ai un bouquin qui s'appelle Anunnaki et le mystère de l'Alliance que je vends pour 20 €. Ah, mais par contre, pour acheter, c'est un peu difficile parce que comme j'ai pas mal de programmes et des choses, on m'empêche d'apparaître, on m'empêche de vendre. On dirait qu'ils vont arriver. Ils ne vont pas arriver. Tous ceux qui sont en train de moyens pour protéger la Commission européenne, vous n'allez pas arriver parce qu'il y a des gens qui m'achètent, qui me payent à l'espèce d'un argent. Parce que ces gens de la Commission européenne, ce sont des débiles. Et du coup, comme ils sont en guerre avec le monde entier, parce qu'ils sont en guerre hein, avec le monde entier, c'est nazi. Hein. Voilà, ils sont en train de créer la guerre contre la Russie hein, pour pouvoir s'approcher de la Russie. La Russie, elle a compris que la Commission européenne est devenue nazie et qu'elle ne veut pas des nazis. S'il est fou, ils vont bombarder la France, l'Allemagne, Bruxelles, ils vont bombarder Londres rapidement et ça va être réglé pour l'humanité. Parce que vous êtes en train d'admettre le nazisme dans le monde. Le nazisme. Moi, j'espère que le roi d'Angleterre apprenne que la France a menti et que c'est grave qu'elle a créé le nazisme, qu'ils sont en train de vivre le peuple anglais. Le peuple anglais vit le nazisme de la Commission européenne qui cache des affaires qui ont à voir avec des essais militaires et c'est du maître au chantage, c'est un maître au chanteur, la Commission européenne. Sauf qu'ils n'ont pas non plus de savoir. Et moi, j'ai le savoir. Je suis le messager de l'humanité. Ouais, je vais vous le dire. Au nord du Brésil, il y a eu une météore qui est rentrée ici. Au lieu de aller montrer comment on sort une météore, comment elle fonctionne, comment elle casse, comment ils vont, et récupérer aussi plusieurs tonnes de météores, montrer à la science une nouvelle approche. Je suis en train d'avoir des situations difficiles en France juste parce que je sais que si... Ouais, je vais vous le dire. Nous sommes aujourd'hui, écoutez bien, fin mars. À partir d'aujourd'hui, je vais vous détruire à partir de l'étranger. Ah oui, je vais amener des pièces un peu partout dans le monde, sortir de cette zone ici de débile, et vous allez comprendre que vous allez avoir encore plus de problèmes alors que je tente de vous aider. Arrive un moment donné, il faut comprendre que c'est vous seul que vous êtes en train de vous détruire. Vous seul, vous détruisez tout seul, à tous les niveaux. Coiffeur, plombier, serrurier, livreur de prospectus, en passant par des chefs d'entreprise, que vous soyez quoi que ce soit, chef d'entreprise, chef directeur d'usine, vous êtes tous en train de participer au même jeu de mensonges, directement ou indirectement, et qu'il faut m'aider. Vous qui organisez Exovision, vous êtes tous en train de vous mentir. Oh, les extraterrestres, bon, ils vous connaissent. Ils connaissent votre mensonge, votre bis-bis. Nous, on connaît. Je dis nous parce que moi, je suis une personne qui je connais les extraterrestres. Je suis atteint de technologie extraterrestre. J'arrête pas de faire des vidéos en montrant des choses absurdes qui sont incroyables. J'arrête pas de vous montrer des choses, voilà. J'arrête pas. Voilà. J'arrête pas. Vos routes croisent ma route. Psst. Quoi que vous fassiez. Ouais, je veux dire. J'ai écrit une lettre à ceux qui ont créé Exovision, les organisateurs, je vais les dire. Je suis la source, j'ai fait une belle lettre. Et ils se foutent de ma gueule. Ils ne comprennent pas qu'ils se foutent de leur gueule. C'est moi le chef, je leur dis. C'est moi le chef.
c'est moi le chef. Et alors c'est comme ça. Et à un moment donné, j'étais à 40 km de là, j'ai rentré à Toulouse avec une de mes amies qui est dans l'association de lutte. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ACCPK, les gars, il faut aider cette association. Il faut aider, il faut aider, il faut aider, il faut aider, il faut les envoyer de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Il faut les aider, il manque de moyens. Moi, je vois une de mes potes, elle a mis son argent personnel. Elle est toute mince maintenant, elle tente d'aider la population contre, contre vous-même, vos choix. Regardez, il faut aider, il faut aider, il faut aider, il faut envoyer de l'argent à cette association. Il faut aider, il faut arrêter de regarder la télé 24 heures, il faut aider cette association. Il faut que vous aidiez à tout moyen cette association. Il faut les aider, cette association. ACCIPK. Voilà. Voilà. L'association ACCIPK. Voilà. Vous allez trouver là. Cette association. Regardez. Vous voyez? Faut l'aider. Faut l'aider. Faut l'aider avec 1 euro, 2 euros, 3 euros, 15 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Il faut aider. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et ils sont des gens qui mettent des moyens parce qu'ils sont au courant, comme moi, comment fonctionne le bouclier antimissile, qu'est-ce que ce sont exactement, à quoi servent les chemtrails, pourquoi le pays, tous les 2 jours, il y a la pluie, le ciel est couvert, parce que tout ce que vous voyez là, ce sont des situations qui ne sont pas naturelles, elles étaient créées par l'homme. Et après, il y a les catastrophes qui s'est créées en Amérique latine, en France, eux-mêmes créent les catastrophes. Il y en a dans ces associations, vous payez l'erreur de votre choix. Voilà. On est dans ce genre d'association, vous payez votre choix de pouvoir avoir Macron au pouvoir, un chef de l'armée française qui ne s'occupe pas de son peuple. Oui, parce qu'ils sont tous mausolés dans leurs propres mensonges. Voilà. Un maire comme Toulouse qui est un impitoyable mafieux, c'est un mafieux ce Modène. Je ferai tout pour le mettre en prison, le maire de Toulouse, sachez. Le maire de Toulouse, à, à partir du moment où il y aura une enquête, je vais demander qu'il soit placé en détention. Ah oui, je vais lui faire ça. Placé en détention. Ah oui. Je vais demander qu'il soit rapidement placé en détention. On va lui montrer jusque 2 ou 3 situations, et on va lui demander son placement en détention. Vous allez être obligé de voter un nouveau maire. Ah oui. Ah oui, ça ne fera que commencer. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, ça ne fera que commencer. Ah oui. Et puis, je croise à 42 km un certain chrétien, ils ont lu une lettre de chrétien qui est sortie au milieu du public, tout content, avec sa petite casquette. Le mec, d'ailleurs, il arrive, il s'assoit, il commence à lire pour nous. Et moi, je suis là, en train d'enregistrer. Mon Christian. Et à la fin, il dit, ouais, vous savez quoi, vous voulez rire? Hein? Vous voulez rire? Et, mes potes, ma pote, elle sent les choses comme. Elle a dit, oui, oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oh, il y a un mec, hein, et il a écrit à Antoine pour dire, ouais, je suis la source. Et dès qu'elle a commencé à faire, mes potes, elles les ont regardés. Comme ça, ils ont dit, c'est Carlos qui a fait ça. Et moi, je te dis, Antoine, arrête ton exorcisme. Parce que vous racontez que des conneries sans preuve. Mais tout ce que vous avez parlé, j'ai vécu. Là, vécu dans cette vie. Je connais mieux que vous. Mieux que vous, en tant qu'enquêteur. Ouais. Je t'écris, donnez-moi 1 heure, je te fais un one-man show là-dedans. Un cours le plus incroyable que tu vas voir. Parce que moi, je suis un extraterrestre. Un humain, un Anunnaki. Ah oui, qui connaît la vie des humains. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Antoine. Vous arrêtez vos ex-visions. Règle numéro 1. Vous ne savez pas recevoir des Anunnaki.
vous êtes juste des baratineurs. Tous. Tous d'Exovision, vous êtes tous des baratineurs. Baratineurs. Sans notion. Vous ne faites rien d'exceptionnel. Entendu? Parce que vous vivez dans un cercle fermé. Il ne faut pas vivre comme ça dans un cercle fermé. Parce que après, les médias nazis, ils vont vous appeler ils vont commencer à vous appeler de secte. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut rester ouvert, avoir vos vidéos en direct sur des chaînes libres. Vous montrez que vous êtes encore des gens de cage. Saisis, vous tous, saisis. Bon, d'accord. J'espère que vous avez saisi. Carl Zeffon, enquêteur technologique civil, 07 49 91 15 07 pour ceux qui veulent me faire un Paylib. Ouais, parce que malheureusement, je ne peux pas recevoir de l'argent facile. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Vous me faites un Paylib, vous m'aidez pour vous aider. Voilà. Parce que je ne peux plus vous aider financièrement. Ah oui, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus gagner 15 000 € par mois. Je ne peux plus gagner 10 000 € par mois. Je ne peux plus mouvementer de l'argent autour de moi. Voilà. Vous êtes difficile. Bonne chance à vous. Et pensez à votre gendarmerie, à votre police nationale nazie. Il faut que quelqu'un porte plainte, il faut que quelqu'un des associations porte plainte, un groupe, contre le nazisme, et puis vous m'indiquez pour venir témoigner en tant qu'expert. Et je règle votre problème rapidement. Tous. Parce que la justice de ce pays, elle a été vendue à la Commission européenne. Le CCM, vous connaissez le CCM, hein, c'est un organe de tête. D'un côté, il y a le CCM, et le plus proche voisin, c'est l'armée française. Ah oui, même niveau de destitution. Le CCM, il a créé le mensonge AZF. Le CCM, votre justice, elle a été politisée. Votre ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est un nazi, c'est un nazi nouvelle génération, ce gars, Moretti, vous êtes un nazi, monsieur Moretti. Nouvelle génération, la justice ça doit apprendre qu'est-ce que ce sont les nazis nouveaux, votre nouvelle forme de nazisme. Vous êtes un nazi, monsieur Moretti. Démissionnez, je vous ai déjà dit, démissionnez. Vous ne faites qu'impliquer votre peuple à encore plus de la souffrance. Vous créez la souffrance pour pouvoir augmenter la prison dans ce pays. Vous. Et si vous avez le courage, amenez-moi en justice. Mais soyez légal avec moi. Hein, ne venez pas avec votre baratin de tenter d'utiliser votre pouvoir, hein, et votre exhibition. Pour moi, vous êtes juste un singe. Hein.